ça, c'est des règles qu'on peut imposer. C'est-à-dire que, par exemple, 2 dates de péremption différentes. Ça peut être que 2 lots différents. Donc, ça peut être que dans 2 emplacements différents. Je suis pas sûr que ça, on soit capable de le faire maintenant. Ça me donne. Donc ça, c'est pour la gestion des emplacements. C'est ce qu'on a dans, justement, la gestion des stocks pour la fiche article et la création des nouveaux magasins. Donc si on crée un nouveau magasin, il faut créer des emplacements et si possible, rentrer des règles si on en a besoin. Dans votre cas, le seul magasin où il y a des emplacements, c'est LX. Pour tous les autres, on n'en a pas une. Ok? Ça voudra dire que quand on fera une trépa, si on fait une trépa ici, là, en bas de ces emplacements, est-ce qu'il y a un total? ça c'est le total. Ok. Donc la quantité stock, il y a un total aussi. Ouais. Disponible. Mais là, j'en ai pas parce que j'ai rien dans le stock ici. Ok. Après, je vous ai fait des requêtes. Hein. On a fait des requêtes pour justement visualiser l'état des stocks. Par exemple, ici, si je prends requête, là, vous avez par exemple l'état des stocks par magasin, par exemple. Là, on sait pour chaque produit les quantités qu'il y a. Alors, les quantités en magasin, les quantités en commande, ça, c'est le ce qu'il y a chez LX, ce qu'il y a chez, en commande chez LX, chez CHR, en suspendu, en périmé, etc. Par exemple. Donc ça. Après, on a plein d'alertes qu'on peut sortir. Attention, le stock de Softlog, il est à 0, il faut le commander, il faut faire des choses. D'accord, on a des alertes aussi comme ça. Des petits requêtes alertes. On pourra rentrer après dans des systèmes d'alerte. Par exemple, alerte rupture. Voilà, ça, c'est les ruptures. Ça, je sais que ces produits-là sont en rupture parce que ce qui est censé sortir par rapport à ce que j'ai dans le magasin, il est négatif. Donc, ça, c'est les seuls négatifs. Donc tout ça, ça peut on peut les recevoir par mail, en automatique, on a nos alertes, on sait que ça va poser problème au niveau de notre... Ok. Bon, j'en finis avec la fiche article. Donc c'était un frère, on était parti sur un frère. Donc, il y avait la partie stock. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant on peut parler de la partie planification. Et ça, c'est normalement les éléments qui vont nous permettre après de lancer des réassorts en automatique. Dans la planification, ici il y a normalement la quantité minimale de commandes et surtout le délai d'approvisionnement. Ça c'est vos délais, c'est 90 jours pour ce produit-là. C'est-à-dire que quand on va lancer un calcul des besoins, en fonction des commandes qu'il y a, en fonction du plan directeur, en fonction du pic, du plan commercial, on va lancer des réassorts qui tiendront compte du fait qu'il faut 90 jours pour acheter ce produit. Et le système il va lancer automatiquement une proposition d'achat avec un délai de 90 jours acheté chez le fournisseur qu'on a ici par défaut. Et ça, on a comme dire, prévu aussi des stats, c'est-à-dire pour les fournisseurs qui a engagement par les délais, c'est-à-dire tous les temps il est en retard. On va avoir un état, donc dans l'état, on va avoir un stat. Par exemple, pendant les 6 mois passés, tel fournisseur il est toujours en retard. Et après, peut-être les fournisseurs qui travaillent un peu moins de délai. Ça aussi, ça nous permet de travailler comme on devrait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle. D'accord. Donc ça, par exemple ici, vous avez des analyses des consommations. Là, par exemple, j'ai les consos pour chaque produit, M, M-1, M-2, M.3, M-4, S1, S2, S3, S4, etc. Ça, on a des stats qui vont sortir automatiquement. Pour chaque produit, on sait dire quelle est la vitesse de consommation d'un produit, c'est quoi son seuil minimum, en fonction de son délai de réassort, c'est quoi le stock de sécurité à avoir, quelle est la valeur du stock de sécurité. Enfin, tous ces éléments-là, c'est quelque chose qu'on peut avoir automatiquement. Et on a une séance avec Natacha, justement, 2 séances avec une séance de 2 jours. Ouais. C'est beau, hein. Je l'ai noté. Donc, ça, c'est ce qu'on a comme information sur la partie planification. Une petite seconde. La planification des besoins en composants, quand tu dis en composants,
celui-là, il est visible par ce qu'on appelle le MRP, le matériel ressources planning. D'accord. Si tu mets pas ça, ça veut dire que le système ne va pas chercher les besoins qu'il y a sur ce produit. Ok, d'accord. Ouais, sinon, t'as pas le choix. Okay. Voilà. Soit il est MRP, alors ici on dit est-ce qu'il est MRP ou pas, et quand il est MRP, est-ce que je l'achète ou je le fabrique? Vous ne faites pas de fabrication, vous faites que de la. Okay. Sauf peut-être pour les momenty, si vous utilisez la notion de fabrication parce que vous avez des recettes et vous potentiellement pourrait dire on va lancer une fabrication. C'est possible. Donc, si tu veux, Alex Trudeau, ça c'est ça. Ah oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça qu'il faut. Et là, il y a deux choses que je n'ai pas nécessairement. C'est la quantité minimale de commandes. C'est-à-dire que quand j'achète chez un fournisseur, j'achète a priori combien au minimum. Il n'y a pas ça. Et le multiple de commandes, pareil, c'est quelque chose qui pourrait être mis en... Ça veut dire quoi concrètement, la multiple de commandes? Ça veut dire que quand j'achète par palette, j'achète pas au carton, par exemple. Et quand j'achète, je vais acheter au minimum 2 palettes. Ah d'accord. Si j'ai besoin de un carton, c'est mes besoins selon minimum quoi. C'est pas le besoin minimum, c'est le réassort minimum. Le fournisseur, il ne me livrera pas si je ne commande pas au moins 2 palettes. La MOQ, c'est les multiples de commandes minimales, non? Oui. Mais là, multiple de commandes. Le multiple, c'est par combien? Par exemple, au minimum, je dois prendre une palette. Ok, bon, en fait, c'est pareil que la quantité commandée minimale, mais on... Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça? Je vais le mettre sur Perdu. C'est facile.